Dieu nous a gardés et a été fidèle avec nous toute la journée. C'est que sa bénédiction ce matin est dans ta vie. Alléluia. Alors reçois-la pleinement, reçois-la puissamment. Reçois-la glorieusement dans le pouvoir du nom de Jésus. Ce matin, que quelqu'un reçoive la grâce de la bénédiction que Jésus est venu te donner. Alors sois béni et commence à bénir l'autre. Dis bonjour à ton frère, bénis ton frère. Chaque matin, nous devons apprendre à s'aimer des bonnes choses. Et comme la Bible nous dit, celui qui sème la bénédiction reçoit. Ce que tu sèmes ce matin, c'est ce que Dieu va te donner. Donc commence déjà à bénir ton frère, à bénir ta soeur, à bénir celui qui est en face de toi. Commence à s'aimer ton pardon. Afin que la grâce puisse être pour toi ce matin. Bénissez votre propre vie. Remerciez le Seigneur des Seigneurs. Celui qui par grâce a eu égard pour notre vie et nous a réveillés. A renouvelé notre souffle. Nous le remercions. S'il nous a donné janvier de l'année dernière. Et il nous a gardé toute l'année pour nous redonner janvier de cette année. Il est le véritable protecteur, le véritable gardien. Sois honoré et bénis-le maintenant au nom puissant de Jésus. Nous remercions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et nous lui disons bonjour, disons bonjour Saint-Esprit. Et amenons-le à nous conduire. Au nom puissant de Jésus. Bonjour Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Et c'est pour ta présence. Et c'est de prendre toute la place de Saint-Esprit. Et c'est pour ta grâce, merci. Pour ton Esprit Saint, merci pour ton onction. Remplis-moi de toi encore ce matin et remplis mon frère, ma soeur et tous ceux qui sont à l'écoute ce matin que tu as rassemblés dans la prière de ce matin. Tous ceux que tu as bénis ce matin et que tu as amenés à la bénédiction et à la connexion de la prière ce matin. Merci de les remplir, merci de les bénir, merci de nous bénir et de nous donner la direction, de nous conduire dans ta volonté et de mettre les paroles et de mettre dans notre âme, dans notre esprit et dans notre cœur la direction exacte des prières que tu veux entendre ce matin, que Dieu doit exaucer. Imprègne-nous ce matin, Saint-Esprit, et remplis-nous de toi. En fait, que quand nous allons seulement ouvrir notre bouche, que toutes choses soient conduites par toi. Sois honoré, sois glorifié, sois remercié. Merci parce qu'à cause de toi, nous ne sommes pas orphelins. Grâce et gloire te soient rendues. Au nom puissant de Jésus ce matin, je viens encore saluer notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, celui qui a tout fait pour notre vie, le Créateur du ciel et de toutes choses, le ciel et la terre, ton Créateur, ton Père, ton Sauveur, ton Dieu. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui qui a décidé de ton salut et que son Fils te l'a donné. C'est son amour qui est venu vers toi. Nous lui appartenons. Et c'est lui qui nous a donné à son Fils, Jésus-Christ. Donc ce matin,
Commence à lui dire bonjour, Seigneur. Bonjour mon Dieu. Bonjour mon Sauveur. Bonjour mon Papa. Alléluia. Maître souverain de l'univers. Créateur du ciel et de la terre. Elohim, Dieu qui a tout créé. Le pourvoyeur de l'univers. Jéhovah Jireh. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Et ce matin, nous sommes devant toi. Je viens encore te dire bonjour. Écoute notre salutation et que ton grand nom soit puissamment, glorieusement élevé encore dans tout le monde entier au travers aussi de notre vie. Toi qui nous as aimés, toi qui as renouvelé notre souffle, toi qui nous as créés pour des œuvres belles sur la terre, toi qui nous as plantés pour des choses agréables, toi qui nous as donné la vie pour des merveilles pour lesquelles tu nous as créés. Mon âme ce matin se lève devant le trône de ta gloire et te rend grâce et te bénisse, et te bénisse, et te bénisse dans le pouvoir du nom de Jésus. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Célébrons le roi. Exaltons sa majesté. Exaltons sa magnificence. Glorifions son nom. Il est spécial, magnifique. Spécial Dieu de gloire. Spécial Dieu de la majesté. Spécial Dieu de la création. Donc ce matin, il est le Père par lequel toute bonne chose nous est donnée. C'est ce que Jacques 1, verset 17 nous dit. Donc tu reçois toutes les bonnes choses que Dieu est venu te donner, tu le reçois au nom puissant de Jésus. Ce matin, quelqu'un son de ma voix. Les belles choses du ciel que Dieu a créées pour nous ce matin, reçois-les dans le nom de Jésus. Car la Bible nous dit toutes les choses agréables et belles du ciel viennent de nous. Alors nous le bénissons, nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le saluons. Merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur de ma vie, le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Alléluia. Le Maître d'œuvre, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce. Celui qui a enlevé les limites sur ton chemin, sur mon chemin, sur notre vie. Commence à le célébrer. Au travers de sa vie, tu es guéri. Au travers de lui, tu es libéré. Au travers de lui, tu es affranchi. Au travers de lui, tu es restauré. Alors ce matin, commence à lui dire bonjour. Commence à lui dire bonjour. Commence à dire bonjour à celui qui nous a fait du bien. Alléluia. Depuis la croix. Même quand l'ennemi essaie de te dire tu n'es pas encore arrivé, mon ami, il t'a fait arriver. Donc commence à le célébrer pour les choses qu'il a déjà faites. Et tu entres pleinement dedans. Car il a tout accompli à la croix, nous dit le Seigneur. Alors sois béni, sois honorable, sois exalté, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend? Alors reçois la grâce de Dieu. Sois honoré, Seigneur et Sauveur. Alors ce matin, celui qui est au son de ma voix, celui que nous sommes en train de saluer, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, souverain Maître, Dieu de grâce. Oh, je vais simplement te dire quelque chose. À la croix, tout est accompli pour toi et moi. Comment ça te sentit bien ce matin? Comment ça te sentit très bien ce matin? Parce que pour toi et moi, il y a de l'excellence encore dans notre vie. Il y a encore de l'excellence autour de nous et en nous. Il y a encore de l'excellence car le maître de l'excellence est en nous. Donc ce matin, tu commences à le bénir, tu commences à le remercier. Alléluia. Dans ta voiture, tu le glorifies, tu le célèbres. Alléluia. Et toute l'excellence dans laquelle il a mis ta vie se déverse sur toi ce matin.
L'excellence dans laquelle se trouve ta vie se déverse maintenant sur ta vie. Tu es dans l'excellence de l'excellent des excellents. Donc ce matin, tu commences à le célébrer, tu commences à le glorifier, tu commences à l'honorer. Oh, alléluia. Quelle merveille que nous soyons réveillés. Quelle gloire que nous soyons avec lui. Alors tu vas commencer à le déclarer comment il est ici. Tu déclares Jésus est ici. Et tu es à merveille quand tu le déclares. Tu bénis son Saint-Nom de ce qu'il est ici. Jésus-Christ est ici. Le roi des rois est ici. Celui qui a tout accompli. Et il n'y a rien d'autre encore accompli. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de recevoir toutes les choses accomplies à la croix. Donc ce matin, tu commences à bénir. Tu le bénis, tu déclares comment toute l'excellence de la grâce est sur ta vie ce matin. Le maître d'œuvre, le maître de l'excellence, alléluia, te les a donnés ce matin. Donc tu es excellent ce matin. Alléluia, l'excellence vient dans ton âme, l'excellence vient sur notre vie, notre âme, notre esprit, notre corps, tout en nous est inondé, est émerveillé dans cette excellence. Donc commence à le bénir. Il est ici, Jésus est ici. Il est la résurrection. Quand il est là, tout ce qui est en train de mourir en toi reprenne vie. Dans le pouvoir du nom de Jésus. C'est que Dieu a créé pour émerveiller le jour avec toi, pour émerveiller ta vie en toutes choses. Si cela était en train de mourir ce matin, je viens te dire quelque chose de glorieux. Que le maître des merveilles est la résurrection dans toute sa gloire. Donc comme il est là, la résurrection reçoit. Reçoit la résurrection des belles valeurs qu'il a mises en toi. Reçois la résurrection de la grâce qu'il a mise en toi. Il a dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation quand seulement je l'ai pris. Il n'y a pas de condamnation quand seulement mon âme, mon esprit, mon corps l'a pris. Il n'y a pas de condamnation. Alors commence à le célébrer. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Commence à le magnifier. Commence à te voir excellent. Commence à te voir excellent. Commence à te voir excellent. Alléluia. Comme ça, tout ce qui est en train de s'affaiblir prenne force ce matin. Commence à te voir excellent. Commence à te voir excellent. Dans ta tête excellent. Alléluia. Car l'excellent des excellents est là ce matin. Donc commence à te regarder comme une femme excellente. Un jeune excellent. Un homme excellent. Au nom puissant de Jésus. Commence à te voir comme ça. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes excellents. Et nous sommes dans l'excellence. Car le maître de la résurrection. Oh, il est ici, déclare. Il est ici, déclare. À ton travail, commence à voir qu'il est là. Et parce qu'il est là, alors la vie te donne. Dans ta maison, commence à voir ce matin. Pendant que tu apprêtes tes enfants pour aller à l'école, tu vois comment il est là. Ce matin, il est là. Et simplement parce qu'il est là, tout est devenu excellent. Les enfants sont devenus excellents. Leur intelligence à l'école est devenue excellente. Alléluia. Le travail que Dieu t'a confié est devenu excellent. Ce que tu fais est devenu excellent. Nous donnons gloire au roi des rois. Commence à te voir excellent. Commence à te voir excellent. Alléluia. Quand l'excellence est là, tout ce qui n'est pas excellent tombe. Tout ce qui est fané tombe. Tout ce qui meurt tombe. Tout ce qui est fatigué te quitte. Tout ce qui n'est pas de Dieu part. Parce que toute chose est à la force de son excellence. Alléluia. Alors reçois cela ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Car le maître de alléluia, Jésus-Christ, homme sauveur, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la gloire. Alléluia. Oh, l'excellent des excellents est là aujourd'hui. Dans ta vie ce matin. Il est là avec nous. Il est ici. Il est dans son église. Et il rend son église ce matin excellente. Il rend l'âme de son église excellente. Il rend l'esprit de son église excellent. Il rend la force de son église excellente. Il rend la vie de son église excellente. Il est dans l'excellence et il nous rend, alléluia, la vie très excellente. Et nous sommes aussi dans l'excellence. Alors ce matin,
Il n'y a pas de chair contre toi, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien d'autre que la restauration. Et tout ce qui est excellent, tout ce qui est excellent, tout ce qui est excellent. Alors donne gloire et commence à célébrer le Seigneur des Seigneurs, commence à honorer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alors nous sommes dans un temps de jeûne et celui qui est en train de jeûner se positionne dans la grâce de son jeûne. Alléluia, tu commences même déjà à présenter ton jeûne à Dieu. Tu commences même à donner la vie au jeûne que Dieu t'a donné. Alléluia, c'est dans ce jeûne qui vient te visiter. Alors tu commences déjà à donner la vie. Tu commences déjà à donner la vie. Alléluia, tu commences à donner la vie dans ce jeûne. Alléluia, la lecture biblique donne la vie à cela. Alléluia. Et tout ce que tu dois lire ce matin, dis-lui, Saint-Esprit, aujourd'hui, tu dois me conduire. Même dans la prière que j'entends, la parole qui me sera dite aujourd'hui, la parole qui doit venir du ciel, pour moi, Seigneur, plante-le dans mon âme. La Bible nous dit, ils venaient tous à Shiloh pour recevoir Dieu dans sa parole. Mon ami, c'est à Shiloh qu'ils viennent. Ils reçoivent quoi? Dieu dans sa parole. Pourquoi? Parce que quelque chose est là. Le prophète est là. Dieu siège et quelqu'un doit recevoir. Quelqu'un doit recevoir donc ce matin. Alléluia. Et tous ceux qui recevaient la parole de Dieu étaient construits. Tous ceux qui recevaient étaient boostés. Tous ceux qui recevaient se connectaient à Dieu. Tous ceux qui recevaient quittaient le péché. Tous ceux qui recevaient, donc ce matin, tu reçois et ton péché tombe. Tu reçois et tes yeux s'ouvrent. Tu reçois et la vie t'est donnée. Tu reçois et la grâce t'est donnée. Tu reçois et le relèvement t'est donné. Tu reçois et tu es connecté au roi des rois. Tu reçois et tu quittes la place de la destruction. Tu reçois et la vie dans toute sa plénitude t'est donnée. Donc ce matin, Dieu Seigneur, la parole qui est pour moi, la parole qui est pour moi, alléluia, c'est celui qui croise la parole, qui croise Dieu. Alléluia. Donc quand nous recevons la puissance de la parole que Dieu veut donner, alors Dieu descend dans notre âme, et Dieu descend dans notre esprit, et Dieu descend, et nous ne sommes plus jamais les mêmes, et nous marchons, alléluia, en hauteur, en grandeur, en puissance, sans maladie, sans destruction, parce que la parole nous est donnée. Parce que la parole qui nous est donnée est Dieu. Alors ce matin, soyez bénis et recevez cette grâce au nom de Jésus. Nous allons partir dans le livre d'Éphésiens. Prenons Éphésiens chapitre 5. Alors la Bible va nous dire quelque chose depuis le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, et pas des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez grâce continuellement. Rendez continuellement grâce, excusez-moi, pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant
exhortant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc ce matin, Dieu nous donne de belles grâces. Nous interpelle à ne pas être des insensés, mais à être des gens qui vivent et qui sont sur de belles conduites avec circonspection. Donc Dieu est en train de nous amener dans une hauteur. Et celui qui sait écouter les valeurs de Dieu sait arriver là où il faut. Alors il nous souligne, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Mais ce matin, il veut que tu t'enivres de quelque chose, rempli du Saint-Esprit, dis Amen. Voilà celui qui va te conduire, te remplir, t'amener dans les hauteurs, t'amener dans de la grandeur. Alléluia. Alors ce matin, la Bible est en train de nous dire, nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir toute la journée. Quand tu veux penser, c'est lui qui te reprend, il te donne des pensées. Quand les pensées négatives peuvent venir, il va te dire non. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu commences à promener ton regard et tes pensées se divaguent partout. Mais quand l'Esprit Saint est là, alléluia, il t'amène dans les pensées qui te construisent. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous imprégner. La Bible nous dit, nous devons nous être remplis de lui. Et je prends ce passage, en même temps je te donne aussi celui de Actes, chapitre 1er. Nous sommes toujours dans le Saint-Esprit. Comme ça, tu as des versets pour prier. Et chez toi, tu peux les méditer. Et ça va beaucoup t'aider. Acte 1er. Donc, tu as comme nous sommes jeunes, tu peux encore lui demander ces choses. Le verset 5. La Bible nous dit quand Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose que tous les jours, tu dois te mettre devant le Seigneur pour qu'il te baptise encore, et qu'il te remplisse encore, et qu'il t'inonde encore. Alléluia. Au chapitre 2 de Actes, chapitre 2, le verset 4. Oui, excusez-moi. Chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc le Seigneur te dit, ce n'est pas de vin, de l'alcool que tu dois te nourrir. Alléluia. Mais tu dois être investi de la puissance du Saint-Esprit. Donc sois rempli ce matin. Donc commence à déclarer ces valeurs sur ta vie. Nous nous réveillons en nous investissant dans la plénitude de la grâce du Saint-Esprit. Nous sommes jeunes et c'est lui qui va t'amener pleinement dans ton jeune Seigneur. Alors commence à bénir le Seigneur. Parce que ce matin tu es imprégné, tu es baptisé, tu es inondé, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, ma conscience, tu l'imprègnes. Le sang de Jésus dans ma conscience, nettoie ma conscience, nettoie mes pensées. Imprègne-moi. Imprègne-moi de Dieu. Imprègne-moi du roi des rois. Imprègne-moi de la parole. Imprègne mon cœur de toi. Imprègne-moi. Imprègne-moi. Imprègne ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, imprègne mon âme. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Déclare. Et Dieu te le donne. Déclare. Et Dieu te remplit ce matin. Que quelqu'un, au son de ma voix, là où tu sois, que la puissance d'en haut, le Saint-Esprit vienne ce matin encore dans ta vie. Et que ta vie soit inondée au nom puissant de Jésus. Sois remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, que quelqu'un au son de ma voix soit imprégné du Saint-Esprit. Que ton âme soit imprégnée du Saint-Esprit. Que les rages, les choses ténébreuses, les choses
les pensées démoniaques, les choses qui ne sont pas de toi, sortent maintenant au nom de Jésus. Les doutes, les choses qui vont fatiguer ton âme, ton esprit, quitte ta vie au nom de Jésus. Mais que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, celui qui va t'amener dans les hautes sphères avec Jésus, celui qui va t'amener dans la réussite de ton jeûne, celui qui va t'amener dans la plénitude de l'Esprit Saint, reçois-le. Sois rempli dans ta voiture. Si tu es dans ta voiture, sois rempli. Que tu sois dans ta maison, sois rempli. Que tu sois à l'hôpital, sois rempli. Que tu sois en prison, sois rempli. Que partout où tu es, reçois la puissance de cet esprit ce matin. Maintenant que ta vie soit inondée, tes paroles soient inondées, ton âme soit inondée de lui, ton cœur soit inondé de lui, ta conscience soit remplie de l'Esprit de Dieu, et tout en toi soit rempli. Alors l'Esprit Saint, quand il vient, c'est la vie qu'il apporte, c'est la gloire de Dieu qu'il apporte, c'est le plan de Dieu qu'il apporte, alléluia, c'est la percée de Dieu qu'il apporte. Alors que toutes ces choses remplissent ton cœur. Recevez ce que Dieu est venu vous donner au travers de son esprit. Que tu sois baptisé dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, de la puissance de cet esprit. Que tu sois imprégné aujourd'hui de la plénitude, de la puissance de cet esprit. Que ta maison reçoive le Saint-Esprit. Que toute l'église soit imprégnée du Saint-Esprit. Que ce lieu soit imprégné du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit visite pleinement et puissamment ton âme. Et que tout en toi soit baptisé. Afin que là où Dieu veut t'amener, tu puisses le recevoir encore pleinement dans ton jeûne. Alors sois rempli ce matin. Alléluia. Que la nation de la Martinique soit remplie de cet esprit. Que l'Europe, la nation de la France soit remplie de cet esprit. Que l'Église soit imprégnée de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse remplir complètement et puissamment de l'autorité de la nation. Afin que ce qui est de Dieu s'accomplisse dans la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce temps de coronavirus, toutes les choses qui sont levées et qui sont en train d'arriver à la débandade, que le Seigneur des Seigneurs, son esprit de puissance, puisse imprégner le gouvernement. Puisse imprégner l'âme du gouvernement. Et le cœur du gouvernement. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui va venir fatiguer la nation, fatiguer le peuple, puisse être renversé. Et que le gouvernement soit sous la domination de cet esprit. Afin de produire ce qui est la vie pour le peuple. Tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur, tout ce qui est panique soit renversé. Non de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse remplir l'autorité. Les autorités qui dirigent. Afin que le Seigneur leur donne une forte assurance pour diriger la nation. Cet esprit remplit les hôpitaux, remplit les prisons. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être retiré de ton onction, ton esprit saint, puisse saisir des vies et amener la vie. Que celui qui est dans la prison spirituelle comme la prison physique soit rendu libre ce matin. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que l'Église de Dieu, la conscience de l'Église soit remplie de la force de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la plénitude de l'Esprit de Dieu puisse saisir l'âme de quelqu'un, puisse saisir l'âme de quelqu'un. Et que ton âme soit baptisée
de la puissance du Saint-Esprit. Toute âme qui reçoit le Saint-Esprit entre toujours dans un repos. Dans une direction claire. Alors recevez le Saint-Esprit pour vous amener dans une direction claire de la puissance de sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous continuons à commander maintenant ce jour d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous demandons aujourd'hui à la puissance du Saint-Esprit d'imprégner complètement ce jour. Et toute maladie programmée dans ce jour, toute destruction programmée, alléluia, les contagions de midi, les destructions qui viennent, alléluia, toutes sortes de coronavirus, toutes sortes de cancers, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'esprits lunatiques, toute possession démoniaque, toutes ces choses soient renversées de notre nation, renversées des familles. Ces choses puissent quitter le corps de Christ. Et que le Saint-Esprit puisse saisir des vies et les protéger de la destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais commander à ce jour qui te célèbre d'être saisi par le Saint-Esprit. Et te produire la plénitude de la vie que donne l'Esprit de Dieu. Que le soleil qui se lève soit saisi par le Saint-Esprit. Le temps dans lequel nous sommes soit imprégné par l'Esprit de Dieu. Les saisons soient saisies par le Saint-Esprit. Afin que tout programme ténébreux, démoniaque, diabolique, sorcellerie, satanique soit renversé au nom de Jésus. Et que Dieu puisse sauver ça des vies. Que quelqu'un sorte de l'aveuglement par la puissance de Saint-Esprit. Que le salut imprègne l'âme de quelqu'un par la puissance de Saint-Esprit. Que la vie soit saisie par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce soit saisie par la puissance du Saint-Esprit. Et que tout ne soit que grâce, vie, paix, joie. Dans la nation, dans les familles, dans le corps de Christ. Avec toi qui es au son de ma voix. Tu es saisi aujourd'hui par la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui doit t'agiter n'est plus. Tout ce qui doit te fatiguer n'est plus. Tout ce qui n'est pas de toi n'est plus. Au nom de Jésus. L'aube est saisie par la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et l'aube saisit les extrémités de la terre et secoue les richesses. Et remplit toutes les extrémités de la terre de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors la vie par le Saint-Esprit est donnée à l'humanité. Et tous ceux que Dieu a créés, qui doivent aujourd'hui recevoir le salut, tous ceux que Dieu a préparés à mettre sur ton chemin, à qui tu dois parler de Dieu, tous ceux que Dieu a préparés, Dieu les libère maintenant. Dieu les met sur ton chemin maintenant. Ce n'est pas pour leur parler d'autre chose que de Jésus-Christ. Alors recevez et parlez de la part de Dieu pour que la bénédiction soit pour votre partage. Tous ceux qui doivent être sauvés cette journée, libérés, ils sont tous libérés de la destruction. Alléluia. Les chemins frayés sur leur chemin. Le Saint-Esprit enlève les barrières. Il enlève les barrières. Il enlève les barrières. Et il est rempli de la puissance en haut. Les voici remplis complètement de la valeur du salut. Ils entendent
la parole du Seigneur et ils sont sauvés. Ils entendent le Saint-Esprit et ils sont sauvés. Ils entendent celui qui doit leur apporter la parole et ils sont sauvés. Tout ce que Dieu a préparé pour que leur âme soit sauvée et libérée maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez complètement bénis, soyez remplis de la bénédiction, soyez inondés de la bénédiction dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Soyez imprégnés et remplis du Saint-Esprit. Alors Dieu vous bénit ce matin. Dieu vous remplit ce matin. Et vous êtes baptisés, vous êtes remplis par son esprit. Et tout ce qu'il a décidé pour vous, vous les recevez. Tout ce qu'il est venu vous donner, vous les recevez. Tout ce qu'il vous faut pour bien travailler ce matin, vous les recevez. Tout ce qu'il vous faut pour bien jeûner, vous les recevez. Tout ce qu'il vous faut pour être connecté au roi des rois, celui qui a payé le prix cher à la croix pour vous sortir de la destruction éternelle, vous le recevez maintenant. Vous recevez la grâce de Dieu ce matin parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et son souffle nouveau nous remplit. Son souffle nouveau nous remplit. Celui qui est fatigué, régénéré, son souffle vient sur toi. Son souffle vient sur toi. Au nom de Jésus, ce matin, il y a une fraîcheur de la présence de Dieu qui t'imprègne ce matin. Reçois-la, car le Saint-Esprit est là. Reçois-la et ton âme est régénérée. Ta vie est régénérée. Ton esprit est saisi par lui. Et tout en toi vit ce matin. Recevez la vie que donne le Saint-Esprit dans le pouvoir du nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui nous a dit de ne pas nous enivrer de vin, mais de rester dans les seaux. Donc aujourd'hui, commence à voir. Tu dois rester dans les seaux, dans les hymnes et dans les cantiques. Alléluia. Il dit bien, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus. Donc toutes choses à Dieu qui? Le Père. Donc, en réalité, tu rends grâce à qui? Ton Père. Le véritable papa qui t'a créé dans le sein du papa physique. Donc la Bible te dit, tu dois lui rendre grâce. Donc quand quelqu'un commence déjà, nous partons déjà dans la grâce, commence déjà à célébrer. Alléluia, le roi des rois commence déjà à le célébrer. Car tu traversais hier, peu importe ce que c'est, commence à le célébrer. Si ça t'a pas acclamé, dis merci pour l'épreuve. Si c'est une bénédiction, dis merci Jésus. Comment tu t'es réveillé ce matin? Tu te sens bien? Commence à dire merci Jésus. Tu pouvais te réveiller morose, bizarre, mais tu t'es réveillé. Commence à lui dire merci. Commence à le célébrer pour ton réveil. C'est que toute la nuit, il est passé sur ton âme, il a travaillé. Hier, nous avons élevé la louange, alléluia. Et je vous ai dit, les chaînes vont tomber. Les chaînes sont tombées. Commence à te sentir bien et à lui dire merci roi des rois. Et je veux encore voir cela. Seigneur, merci aujourd'hui, merci pour demain, ce que tu vas encore faire. Merci pour mon âme libérée, merci pour mon esprit libéré, merci pour les chaînes tombées, merci pour la grâce, merci pour la plénitude de ta main puissante dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Merci parce que j'ai pu me lever, alléluia. Merci pour la gloire. Commence à célébrer. Commence à célébrer, commence à le louer, commence à l'exalter, commence à le magnifier, commence à l'élever. Alléluia. La Bible nous dit que quand nous faisons les choses avec notre cœur, et tel que nous le faisons, et Dieu le fait, c'est ton papa, mon ami, c'est ton papa. Voilà celui qui peut t'écouter sérieusement. Alors vas-y et parle-lui. Et commence à lui dire merci des belles choses qu'il a commencé. Alléluia. Commence à voir, même si c'est petit, appelle ça une belle chose, car il va faire des grandes choses. Alléluia, tu commences à lui dire, Seigneur, merci pour ce matin. Merci Dieu de gloire pour ce matin. Merci Dieu de puissance pour ce matin. Merci Dieu de la grâce infinie pour ce matin.
Mon âme te bénit parce que je suis levé. Je peux être réveillé à cette heure-ci pour, alléluia, pour ne pas penser mais célébrer le maître d'œuvre, le maître de la grâce. Alléluia. Oh, l'architecte hors pair. Je peux le célébrer ce matin. Mon âme te bénit. Parce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La Bible nous dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, mon Dieu. Donc je suis dans la plénitude de ta grâce ce matin. Rempli de gloire et de majesté. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit. Dieu de grâce, mon âme te bénit. Commence à le célébrer. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le ce matin. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Il est vivant. Yahweh, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. 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 Mon Dieu est vivant. Alléluia. 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 Sauveur vivant. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh oui, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Yahweh, il est vivant. Il est vivant. Yahweh, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Mon papa, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de grâce est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon grand Dieu, il est vivant. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Tout-Puissant est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Le grand Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon papa est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui sauve est vivant. Alléluia. Alléluia. Il sauve est vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui bénit est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Mon papa est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Yahweh, mon Dieu, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Oh Yahweh, il est vivant. Alléluia. Yahweh,
est vivant. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Celui qui relève vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui bénit vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui guérit vivant. Alléluia. Alléluia. Celui qui rassemble vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous commençons à le célébrer parce qu'il est vivant. Il est vivant et il est vivant, véritablement vivant. Donc nous vivons. Nous sommes vivants pleinement, puissamment. Il a dit parce que son Père est vivant et qu'il vit par le Père. Alléluia. Jésus dit parce que je vis par mon Père. Alléluia. Donc celui qui vient et qui mange de ma chair vit par moi. Donc nous vivons par lui. Alléluia. Nous vivons par lui. Et ce matin, nous sommes vivants. Notre âme est vivante. Donc remercions-le, célébrons-le parce que nous sommes vivants. Mon âme te bénit de ce qu'aujourd'hui, je peux parler de la plénitude, de la grâce, de la vie. Parce que celui qui est vivant m'a donné la vie. Ni la mort, ni la condamnation, ni la destruction, ni le vol, ni l'égorgement, ni la tuerie n'a le pouvoir sur ma vie et sur son église. Mon âme te bénit parce que tu es vivant. Louange, honneur, puissance et grâce te soient rendues. Sois honorable, sois glorifié, sois célébré, sois magnifié, sois béni au nom puissant de Jésus. Alors nous glorifions, célébrons le roi au nom de Jésus-Christ. Le psaume 40 nous dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. Au fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et qui ne se tourne pas vers les auteurs et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous montre ce que l'espérance et la louange peuvent donner.
d'espérer en l'Éternel. David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté quoi? Mes cris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a retiré de la force de la destruction. Donc ce matin, au fond de la boue, si quelqu'un ce matin est dans la force de la destruction, est au fond de la boue, ou quelque part qui te jette, ce matin, commence à poser ton regard et ton cœur sur celui qui retire de la force. Alléluia. Commence à mettre ton esprit, commence à mettre ton cœur sur lui. Commence à croire que celui qui t'a appelé, oh, c'est un véritable Dieu. Commence à le célébrer. Et il dit, il a incliné vers moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a incliné? Lui-même. Donc il s'est lui-même incliné. Pour faire quoi? Il s'est incliné, mais qu'il m'a délivré de la force de la destruction. Que ce matin, celui qui est quelque part dans la force de la destruction, Dieu te retire ce matin. Par la puissance de sa main rapide et efficace, tu sors de la destruction. Si tu es au fond de la boue de quelque part, aujourd'hui, ce matin, Dieu te retire au nom de Jésus. Et quand Dieu te retire, tu es rempli de quelque chose qu'on appelle l'action de grâce. Alors reçois cette action de grâce, afin que, comme David l'a dit, des gens se tournent vers toi et commencent seulement à célébrer Dieu. Ils se disent, mon Dieu, si Dieu peut faire ça pour elle, ça veut dire que Dieu peut aussi le faire pour moi. Alléluia. Donc ce matin, tous ceux qui sont dans la boue, tous ceux qui sont au fond de quelque chose, tous ceux qui sont là où leurs vies sont gênées, tous ceux qui n'ont pas la paix, ce matin, voilà ton somme, prends-le et commence à célébrer. Le Dieu commence à crier, commence à mettre ton espérance. Il nous a donné un jeune, ne rigolez pas. Positionnez-vous. Et prenez des passages bibliques. Et il viendra. Donc ce matin, quelqu'un au son de ma voix, la boue cesse dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. La force de la destruction te quitte maintenant, Église. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, il a dressé mes pas sur le roc et il a fermé mes pas. Tes pieds sont dressés où? Sont dressés où? Sur le roc. Qui est le roc? Jésus lui-même. Donc c'est là que tu es planté sur le roc. Tout ce qui te fait faillite plutôt toute ta vie. Aujourd'hui, tu ne faillis plus. Tu es solidifié sur ce roc-là. Tu es planté sur l'Église. Tu es planté sur le roc. Nom de Jésus. Et tes pas s'affermissent ce matin sur le roc. Tout ce qui donne en toi, tout ce qui est léger, tout ce qui t'empêche d'entrer dans les valeurs, aujourd'hui ces choses ont quitté ta vie. Notre louange a brisé les chaînes. Nom de Jésus. La Bible nous dit quoi? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Quand seulement nous sortons de la boue, nous sortons de quelque part, nous sortons de la destruction, nous sortons de la condamnation, nous sortons des blocages, nous sortons de là où la destruction nous a avalés. Quelconque poisson, quelconque destruction, quelconque bout de vomi ce matin. Ce matin, tu es libéré de toutes sortes de destructions. Au nom de Jésus.
Ce matin, tu es complètement planté sur le roc. Tu es complètement fermé là. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, reçois les cantiques dans ta bouche maintenant. Et commence à célébrer. Commence à célébrer le roi des rois. Commence à le célébrer. Commence à lui donner des louanges. Alléluia. Quand quelqu'un te voit, la crainte le saisit. Quand quelqu'un te regarde, la crainte le saisit. Pour le changement radical, pour le changement par la puissance du Saint-Esprit que tu as appelé sur ta vie, pour le changement dans la gloire que Dieu t'a donné, pour le changement de ton âme, de ton esprit et de ton corps, pour le changement de ton travail, pour le changement des choses que Dieu a confiées dans tes mains, pour l'engouement, pour la grâce, pour l'élévation, pour la bénédiction. Commence à te voir très fertile ce matin. Commence à te voir excellente ce matin. Alléluia, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Commence à te voir ainsi. Et glorifie Dieu de ce que ce matin, il t'a rendu excellent. Tu es dans l'engouement de la bénédiction. Alléluia. Rempli de la force, rempli de l'excellence, rempli de la gloire, rempli de ce qu'il te faut, alléluia, pour maximiser chaque chose. Alors commence à avoir la grâce, commence à avoir la grâce qui tombe sur toi, une pluie, une rosée, alléluia, une onction, le Saint-Esprit qui arrose ta vie parce que les chaînes de la prison sont tombées. Alléluia, quand tu te sens léger, quand vous voyez que vous vous réveillez bien, il faut donner toujours la grâce à Dieu et Dieu au Seigneur. Comme demain, alléluia, je te bénis pour aujourd'hui et je te bénis pour demain. C'est comme ça que je serai. Alléluia, à cause de ta gloire, à cause de ta main puissante, à cause des chaînes qui sont tombées. Alléluia, alors je te rends grâce parce que tu l'as fait. Demain, si l'ennemi peut ramener les chaînes, Dieu dit non. Parce que tu as rendu grâce. Commencez à célébrer pour votre liberté, pour votre délivrance, pour votre affranchissement au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit beaucoup l'ont vu et ont été saisis de la crainte. Alléluia. Et eux-mêmes aussi ont commencé à se confier à l'Éternel. Parce qu'ils ont vu que c'est l'Éternel qui a fait. Que quelqu'un te voie et dise, oh ça c'est l'Éternel. Je vais aller aussi chercher l'Éternel. Que quelqu'un te voie. Alléluia. Commence à célébrer Dieu dans cet honneur. Alléluia. Ce n'est pas qu'on doit avoir pitié de toi. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas ceux qui sont toujours en train de s'apitoyer. C'est une malédiction de t'apitoyer jamais sur ton sort. Commence à te voir dans l'exaltation. Commence à te voir. Alléluia. Quand tu dois faire des choses, on doit avoir pitié de toi. Non, 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 non. Quelqu'un doit te regarder et doit célébrer ton Dieu. C'est une humiliation qu'on ait pitié de toi. C'est une humiliation. Alors commence à célébrer. Quelqu'un doit te dire, mon Dieu, faut que j'aille chercher son Dieu. Faut que j'aille chercher son Dieu. Et si quelqu'un te voit qu'il a pitié de toi, mon ami, c'est malheureux, mais il n'y a rien à prendre avec toi. Tu n'as rien à donner. Alléluia. Laissons ça pour les nouveaux convertis. Laissons ça pour celui qui est perdu. Mais toi l'appelé, toi l'élu, commence à célébrer Dieu de ce que quelqu'un doit te regarder et me dire, mon Dieu, quelle exemption, quelle exception, Alléluia. Mon Dieu, j'ai envie d'être libre comme ça. Alléluia. Ce n'est pas de courir après pour les gros sous. Non, non, non. Courons après la liberté. Il y a des gens qui ont des sous, mais qui sont malades. Quand tu les vois, tu n'as même pas envie de vivre leur vie. Alléluia. Et la liberté n'a pas de prix. Donc, il n'y a aucun milliard qui peut le payer. Alors commence à être libre. Commence à être libre. Commence à être libre. Ton moral est libre. Tout est libre. Comme ça, quand l'argent vient, tu sais qu'est-ce que tu fais avec. Commencez la bénédiction. Commencez la bénédiction. Tu es planté sur le roc des Carmes. Tu es planté sur le roc des Carmes. Et celui qui t'a planté est avec toi. Celui qui t'a planté, il est pleinement et puissamment avec toi. Il a fermé tes pas en lui. Et les cantiques nouveaux sortent de ta bouche. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui,
je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans cette vie, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Oh mille ailleurs, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh dans la joie, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh une alléluia. Oh dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Une dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Une dans cette vie, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. Une dans cette vie, vaut mieux que mille ailleurs. Que mille ailleurs, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh dans la joie, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel, alléluia. Les temples de l'Esprit de Dieu, bénissons le roi des rois. Je suis dans la joie. Que ça ne soit pas simplement un chant, mais une réalité dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit d'être dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie. Une heure dans ses parvis, dans sa présence, vaut mieux que mille ailleurs. Alors, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Commence à le célébrer, commence à le glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, nous sommes heureux. Et qui ne tourne pas vers les hautains et les menteurs leur vie. Commence à placer ton assurance en l'Éternel. Commence.
Un jour, Dieu m'a dit, en train de m'apprendre quelque chose, commence à se tourner que vers moi. Ce que tu ne sais pas faire, ne cherche pas à Dieu. Tourne-toi seulement vers lui. Et je t'amènerai à savoir le faire. Ce que nous cherchons, notre grandeur et tout, est dans l'éternel. Et dans celui qui est assis sur son trône n'est nulle part ailleurs. Si tu ne sais pas faire quelque chose, tourne-toi vers lui. Nous sommes dans un temps de jeûne, tourne-toi vers lui. Il y a des gens qui aiment chercher à gauche, à droite. Tourne-toi vers lui, tourne-toi vers lui. Pose ton regard sur lui et tu sauras faire. Pose simplement ton regard sur lui. Il te donnera la force pour le faire. Pose ton regard vers lui. Il dit de ne pas nous tourner vers les autres. Oh non, moi je suis dans les difficultés. Je vais aller voir la soeur, je vais aller voir le frère pour me donner 2 euros, 3. Tourne ton regard vers lui, tourne ton regard. Tu n'auras pas à le prêter, tourne ton regard. Il pourvoira, tourne ton regard vers lui. Alléluia. Quelqu'un apprenne à tourner son regard. Nous sommes dans un temps de jeûne. Apprenez, nous sommes dans le temps de l'apprentissage. Nous sommes en jeûne. C'est là où nous nous demandons, tu dis, Seigneur, je tourne mon regard. Je me bats peut-être avec moi-même. Je veux me rendre libre, mais je tourne mon regard. Si tu nous as interpellés de revenir dans ce pourquoi tu nous as bénis, alors je tourne mon regard vers toi. Alléluia. Que quelqu'un commence à prier. Commence à dire à l'Éternel que le Seigneur qui nous a appelés, qui veut que nous tournions notre regard vers lui, nous donne la force aujourd'hui de tourner nos regards vers lui. Ceux qui aiment s'appuyer sur beaucoup de choses au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Alléluia, ma maman, mon papa, mon oncle, ma tante, maman aussi a besoin de Dieu. Toi aussi tu as besoin de Dieu. Ton ami aussi a besoin de Dieu. Alléluia. Le temps que tu as soulevé ton téléphone pour appeler, tourne ton regard vers lui. Tourne ton regard. Demande-lui les choses. Il viendra, insiste, il viendra te donner la paix et il créera la chose en toi. Alléluia. Les 10 000 conseils que l'autre va te donner, s'il n'est pas connecté, le lendemain, tu seras encore dans les mêmes besoins. Mais tourne ton regard vers lui. Alors, mettez-vous devant son trône et dites-lui, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, il n'y a personne qui me connaît mieux que toi. Je tourne mon regard vers toi. Je ne veux plus me battre avec moi-même. Je suis venu pour réussir puisque c'est toi qui m'as appelé à la liberté. Alors, je suis dans cette liberté. Je te remercie pour la lutte qui m'amène maintenant à la véritable liberté parce que je sais que je dois me tourner vers toi. Alléluia. Saisissez les paroles ce matin et que Dieu vous rende libre. Nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 6 dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop. Alléluia. Les merveilles que tu as faites sont tellement grandes, sont tellement nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné son regard vers Dieu. Il est en train de t'apprendre aujourd'hui, tourne ton regard. Tourne. Au lieu d'aller te plaindre et échouer, ne te plains plus. Les plaintes nous détruisent. Tourne ton regard. Et maintenant, dis-lui ce qui est fort, ce qui est lourd, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit. Alléluia. Et la Bible nous dit, il vient, mais il multiplie. Alors tourne ton regard ce matin. Que quelqu'un tourne son regard vers celui qui vient faire, mais qui multiplie. Il vient pour faire en toi, mais il multiplie. Il y a des gens, quand ils n'arrivent plus, ils sont sur eux-mêmes. Mais lève-toi, va et pose le problème, Seigneur. Je ne sais pas, je suis submergé, mais je viens vers toi. On a mis une rapidité qui va te donner. Tu vas te dire, mon Dieu, c'était mieux d'aller vers lui. Que de t'asseoir et de savoir quoi faire. C'est notre Dieu. Quand tu ne sais pas quoi faire, tourne ton regard. Va te mettre en genoux 5 minutes. Va vers lui 10 minutes. Va vers lui 30 minutes. Et quelque chose de glorieux, quelque chose de fantastique, quelque chose d'incroyable commence à se déverser dans ta vie. Donc apprenez ce matin, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je
tourne mon regard. Aujourd'hui, tous les apitoiements sur son sort, à quitter vos vies au nom de Jésus. Tous ceux qui aiment la pitié, qu'on les regarde et qu'on ait pitié de ça, c'est l'humiliation, je peux te dire. Assieds-toi, tu vas voir la plus grande humiliation que le diable a donnée à l'homme. C'est celui-là. Alors cela quitte ta vie au nom de Jésus. Dieu t'a pas placé pour qu'on ait pitié de toi. Tu es la hauteur, tu es une lumière. Dieu t'a placé pour que quelqu'un se dise, mon Dieu, quelle exception. Pendant que tout le monde a fait, quelle exception. Et que quelqu'un aille chercher Dieu, alléluia. Et commence à célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu. De ce que tu es l'exception. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu tournes ton regard et tu sors multiplié. Tu tournes ton regard et tu sors amplifié de la gloire. Tu tournes ton regard et tu sors fortifié. Tu tournes ton regard. Tu ne vous regardes vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Personne ne peut tourner son regard vers lui et sortir de la confusion. Non, nous sortons brillants, nous sortons multipliés, nous sortons, alléluia, favorisés, nous sortons glorieux, nous sortons bénis, nous sortons dans la grâce. Alléluia, commençons à bénir, commençons à bénir. Nous sortons dans la plénitude de sa grâce. Et comme David a dit, alors nos bénédictions seront tellement nombreuses que nous ne saurons pas comment le dire. Alléluia, ce matin, c'est le temps de la bénédiction nombreuse. Alors reçois-les au nom de Jésus. Et tourne-toi et tu sors avec les bénédictions nombreuses. Alléluia, au nom puissant de Jésus, tourne-toi vers lui et tu es rempli de bénédictions nombreuses. Au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, parce que nos regards sont tournés vers lui. Alors les bénédictions nombreuses nous accompagnent. Les bénédictions nombreuses nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit au verset 7, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as offert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, je viens avec le rouleau du livre écrit sur moi. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grandeur et dans la grande assemblée. Et voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Alléluia. Je viens faire quoi? Ta volonté. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc je viens à l'obéissance. Faire la volonté de Dieu veut dire obéir. Donc je viens à ton obéissance. Maintenant, je viens annoncer. La grande mission commence. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu, la Bible l'a appelée la grande mission dans le livre de Matthieu 28. Il a appelé quoi? La grande mission. Je viens annoncer ta justice dans l'assemblée. Dans l'évangélisation, commence à dire au Seigneur. Partout où je suis, j'annonce. Là, la grande mission, j'annonce. Je suis dans mon jeûne et je crie à toi de ce que j'annonce. Quand tu fais le total des vies et quand tu veux me bénir, tu regardes que j'ai annoncé et que j'ai annoncé et des vies sont sauvées. Je suis venu à l'obéissance. Pas au sacrifice, j'ouvre ma bouche et j'annonce. Commencez à parler à l'Éternel. Merci de remplir ma bouche, merci de l'inonder. Je suis venu à l'obéissance. Rends-moi obéissant. Il n'y a pas 10 000 grandes missions dans la vie. Donner, parler au Seigneur. Je suis venu annoncer. Jésus, je suis venu annoncer. Je suis venu annoncer. Alléluia.
Pendant que nous sommes dans le jeûne, tous ceux qui annoncent l'évangile, et quand vous finissez d'annoncer, après vous égorgez encore ces mêmes personnes, vous les mettez dehors pour vous plaignant dans leurs oreilles. Alléluia, c'est vous seulement qui avez des difficultés à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre, et vous les détruisez. Ces murmures-là, la Bible nous dit, car à vous si seulement vous tuez un des plus petits, ta plainte là, tu pouvais le donner à Dieu et sauver une vie. C'est devant le faible que tu allais te plaindre. Et maintenant, demain, tu vois que la personne n'a pas envie de venir. Tu dis, mais je ne te vois pas. Mais tu t'es plaint, tu as tué sa vie ce jour-là. Donc, commence à voir comment tu dois aller chercher sa vie avant que Dieu te le demande. Dieu dit, je vous demanderai leur sang. Ne rigolez pas. Le fait de l'amener dans le Seigneur ne te donne aucun droit. C'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin pour qu'il vienne. Ça ne te donne aucun droit d'aller te plaindre pour tuer sa vie. Donc, commencez à crier comment vous allez aller les replacer pour que Dieu ne vous demande pas leur sang. Commencez à crier. Il faut trop de manières de faire. Vous êtes devant les faibles gens, mais vous voulez qu'ils se comportent bien. Trop de dureté. La Bible dit, je viens pour annoncer ta volonté. Je viens pour annoncer quoi ta volonté. Donc, je viens pour faire ta volonté. Maintenant, mes faiblesses, je les mets. À cause du faible, je cache. Alléluia. Pourquoi je ne te vois pas cet temps? Sinon, tout va bien. Ne t'inquiète pas, toi avance. Parce que je dois le préserver pour sauver sa vie. Pas pour ouvrir ma bouche et l'égorger. Et le lendemain, maintenant, je veux qu'il soit là, mais c'est un nouveau converti. Je viens de le tuer. Là. Dieu dit son sang, mais cela demandait non. Comment ça crier? Comment tu vas aller le replacer? Parlons au Seigneur, parlons à Dieu. Des fois, nous jouons comme ça, nous sommes même contents. Nous regardons quand les bancs sont vides. Ah oui, nous avons su faire. Mon ami, tu connais le prix de ces choses. La vie de quelqu'un qui est sauvé, que tu as mis dehors, tu connais le prix. Est-ce que tu pourras le payer? Tu pourras le payer? Il n'y a rien, même pas, Seigneur, pardonne-moi, tu peux payer cela. Il y a des milliers de vies que tu viens me tuer. Donc, commençons à nous positionner pour voir comment tu les replaces devant le trône de Dieu. Commence à te positionner pour les replacer. Donc, sortez de quelque chose. Nous sommes à l'obéissance. Nous sommes venus à l'obéissance. La Bible nous dit que nous devons faire la parole de Dieu. Dieu ne nous a sorti. Jésus a dit, je viens pour le rouleau. Il s'agit de moi. C'est de moi qu'on a parlé. Je viens pour les sauver. Donc, quand il est place sur ton chemin, ce n'est pas toi qui l'as sauvé. Pour le tuer. Partons dans la prière. Commence à déclarer. Nous entrons dans l'obéissance. Nous entrons dans l'obéissance. Nous parlons. Nous entrons dans l'obéissance. Et nous devons les sauver. Et nous devons les sauver. Et nous devons les sauver. Et les peu que tu as sauvés, devant qui tu allais te plaindre, commence à aller les replacer devant Dieu. Et trouve les arguments avec Dieu pour les replacer. Parce que sinon, tu vas rendre compte à Dieu. Pour te plaindre que Dieu n'aime pas, mais qui tue ses enfants. Donc commence à les replacer. Bénissons le Seigneur. Nous sommes venus et l'évangélisation soit puissante à ta bouche. L'évangélisation doit être puissante à ta bouche. Alléluia. Quelqu'un doit être sauvé. Quelqu'un doit être sauvé. Quelqu'un doit être sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à bénir le Seigneur pour l'extraordinaire vie que Dieu t'a donnée pour pouvoir aider l'autre à être sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu te réjouisses quand le peuple de Dieu est nombreux, pour que Dieu, parce que le peuple de Dieu, c'est pour lui que nous sommes là. Toi et moi, plus nous sommes là. Quelqu'un était là hier et nous sommes venus et nous sommes là et quelqu'un doit être là et quelqu'un doit être là et quelqu'un d'autre doit être là et nous sommes en train de faire quoi? La volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans cette assemblée, peu importe nos péchés, Dieu est là pour nous secourir parce qu'il sait comment nous s'aimons, il sait comment des vies sortent de l'enfer. Alléluia. Mais gare à toi seulement. Si tu ne sais pas contrôler ce que tu dis et ce que tu fais, et que demain, quelqu'un meurt par toi et sort de la présence de Dieu, c'est un compte que la Bible nous dit. Alors positionnez-vous pour pouvoir agir selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il est venu nous sauver. La Bible n'a pas dit qu'il est venu nous perdre. La Bible dit qu'il est venu nous sauver. Nous partons dans la prière. Alors nous crions à l'Éternel. Comment nos grâces doivent être nombreuses, parce que nous sommes là pour sauver des vies. Et nous sommes là au travers de notre vie. Dieu doit sauver une vie.
Et celui que Dieu a sauvé, nous devons veiller que la personne avance. Pas Dieu l'a sauvé le vendredi, parce que la personne a peut-être trop de caractère, nous l'avons déjà tué, jeté quelque part, et nous cherchons encore à sauver quelqu'un d'autre. Non, commence à sauver ce Dieu où il est, sauve-le, mets-le sur les bancs, commence à sauver quelqu'un d'autre, commence à sauver quelqu'un d'autre. Ça fait partie de notre vie. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous le bénissons pour sa grâce, nous le bénissons pour ses bienfaits, nous le bénissons, alléluia. Et ce matin, il nous a restaurés, il nous a régénérés, il nous a vivifiés, alléluia, afin que nous soyons dans la force, afin que nous soyons encore en forme, alléluia, pour aller encore dans la boue, pour dire à celui que nous avons sauvé. Nous crions à Dieu, que Dieu va encore le chercher, pour le positionner, son sang n'est plus sur nos têtes, nous continuons et nous avançons, et nous sauvons des vies, et nous sauvons des vies, et nous sauvons des vies, alléluia, nous entourons, nous encourageons, nous les faisons asseoir, alléluia. Il dit, nous allons annoncer la justice. Où? Sa justice où? Dans l'assemblée. Commence à bénir, commence à bénir. Tu vas annoncer sa justice. Tu es béni pour annoncer sa justice. Tu es rempli pour annoncer sa justice. Tu es inondé pour annoncer sa justice. Alléluia. Dans l'assemblée. Au nom puissant de Jésus. Et plus ça, alors la justice continue à travailler pour toi. Il dit le fruit de la justice, c'est la paix. Alléluia. C'est le repos. Quand Dieu nous voit dans cette justice, l'obéissance c'est la justice. Alléluia. Et toutes choses fleuries nous sont venues et nous allons partir dans quelque chose qui fleurit. Donc ce matin, Dieu t'a fortifié, Dieu t'a renouvelé, Dieu t'a glorifié. Alléluia. Pas pour que tu aies été accusé, mais pour que tu te lèves. Alléluia. Dieu est un Dieu grand. Il aime quand il nous reprend, que nous disons, Seigneur, je vais reprendre le travail. Je vais le reprendre pied. Je vais courir là, je vais le faire son. Je vais courir, je vais la faire son. Je vais courir là, il te regarde. Quand tu as fini, tu vois la gloire qui t'accompagne. Mais papa n'est pas taillé sur ton sort. Alléluia. Pour encore détruire la chose que tu es. Amen. Donc, nous remercions Dieu ce matin. Commence à bénir le Seigneur. 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 Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Pâques. Commence à bénir la Pâques, commence à bénir les rameaux, commence à bénir l'âme, l'esprit et le corps de toutes les vies que Dieu veut sauver. Alléluia. Bénis la nation et tous ceux que Dieu a déjà préparés d'avance pour cette fête, qui sont sauvés, libérés, affranchis, leur chemin frayé, leur vie libérée, la prison spirituelle dans laquelle ils sont. Ces choses sont tombées, leurs âmes sont sauvées, leurs vies sont sauvées, leurs vies sont sauvées. Alléluia. Tu commences déjà à voir cela et tu bénis le Seigneur. Tu bénis le Seigneur de ce que leurs chemins sont frayés et les voici avançant de gloire en gloire, de puissance en puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Et bénissons, et bénissons, et bénissons une fête de grâce, une fête remplie de la gloire de Dieu. Une fête remplie de la bénédiction de Dieu, où mon âme sera sauvée, ton âme sera sauvée, où l'âme de quelqu'un sera sauvée, où l'esprit de quelqu'un sera délivré. Oh, commence à déclarer ces choses et bénis le Seigneur pour sa fête, bénis le Seigneur pour sa grande fête. Bénissons, je n'ai pas dit murmurer, j'ai dit bénissez. Donc commence à déclarer la bénédiction sur la fête, commence à déclarer la bénédiction sur la fête, commence à déclarer la bénédiction. Nous allons déclarer ce passage que Dieu nous a donné dans le livre de Lévitique 19. Cette année de relâche que Dieu t'a donné au verset 25. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Donc cette année, bénis le Seigneur de ce que les fruits seront mangés. Tu mangeras à satiété les bénédictions et les fruits de ce que nous sommes en train de nous préparer à planter. Et Dieu dit, nous allons les récolter. Cette année, c'est la récolte. Nous allons les récolter, nous allons les récolter. Ce que nous allons semer l'année prochaine, nous allons encore récolter. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons clôturer la prière. Commence à bénir de ce que les récoltes sont là. Les grandes choses sont là. La bénédiction, elle a la Pâque, elle a la grâce, elle a... Alléluia, l'année de la récolte, l'année où nous allons manger à satiété, l'année où Dieu nous a dit, alléluia, les années qu'on dévorait la sauterelle sont finies, l'année où nous allons manger à satiété, où la confusion ne sera plus dans notre église, la confusion ne sera plus notre partage, la confusion ne sera plus les nôtres. Au nom puissant de Jésus, l'année où il n'y a plus de limites dans notre vie, les limites sont arrachées parce que le Dieu sans limite est en train de nous conduire dans des valeurs sans limite. Et nos vies sans limite sont préparées et nous faisons des grandes choses grandioses qui n'ont pas de limite. Alléluia, les choses puissantes, les choses glorieuses, les choses fortes. Au nom puissant de Jésus, commence à célébrer Dieu pour ces grandes choses. Commence à célébrer Dieu pour ces grandes choses. Commence à célébrer Dieu pour ces grandes choses parce que toutes les limites, les blocages, les barrières sont arrachées. Alléluia. Le Dieu sans limite les a enlevés. Commence à voir ta vie dans cette grâce. Alléluia. Alors commence à voir comment tu vas planter pour l'éternel. Alléluia. Comment tu vas encore récolter des grandes choses cette année et planter des grandes choses pour encore récolter l'année prochaine. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, célébrons Dieu, magnifions Dieu, exaltons le roi des rois au nom puissant de Jésus. Et commence à voir seulement qu'au travers de toi, la Pâque va être grandiose parce que tu es là, Alléluia. Commence à te voir dans la grandeur, commence à te voir dans la grandeur, alléluia. Commence à te voir déjà combien de personnes seront sauvées parce que tu es là. Commence à te voir dans cette grandeur. Commence à te voir dans l'excellence parce que tu es là. Et il y a une grâce nouvelle qui bondit dans les lieux. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les valeurs nobles que Dieu nous a données. Enlevez la petitesse de votre âme au nom de Jésus. Enlevez la conscience, la plus grande pécheresse de la tête dans votre conscience. Mais commencez à voir des grandes choses. Commencez à voir des grandes choses. Nous sommes bénis, remplis de grâce et de gloire, remplis de majesté et d'élévation. Commencez à vous voir grand au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu travaille avec la mentalité de celui qui se voit toutes choses grandes. Parce que Dieu a la mentalité de la grandeur. Et il a appelé, celui qui l'appelle est venu à la grandeur. Et nous devons voir cette bénédiction. Alléluia. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ferme les yeux. Quelqu'un met sa main sur son cœur. Père, merci pour la grâce de la bénédiction. Ce matin, ta main puissante est sur notre cœur. Un miracle est créé. Une faveur, une onction. Une louange, une bénédiction. L'année de relâche, l'année de la solution. Et tous les cœurs voient grand. Et tous les cœurs sont sortis des limites. Et tous les cœurs sont pleins de foi. Et tous les cœurs sont pleins de réussite et succès. Et tous les cœurs sont bénis. Merci pour la plénitude de la puissance de la bénédiction dans laquelle tu as mis ton peuple. Et ton peuple est béni. Je suis béni, ton église est bénie. Tous ceux qui sont au son de notre voix est béni. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ, recevez cette plénitude de la bénédiction. Et cette journée, soyez puissamment bénis. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous accompagne dans toutes choses. Et soyez bénis.